Dieu s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui, Il a pris ma Amen. Amen. Nous disons merci à Dieu pour cette matinée, ce moment agréable qu'il nous accorde. Il a été avec nous durant toute la semaine. Et ce jour encore, par sa grâce et par son amour, il permet que nous nous retrouvons pour écouter sa parole. Que l'honneur et la gloire le reviennent. Amen. Ce matin, nous voulons parler ensemble du thème, comme nous le voyons, la puissance de l'œuvre de la croix. Mais avant d'arriver en profondeur dans ce que nous voulons dire ce matin, nous allons ensemble voir ces trois textes. Le texte de Genèse, chapitre 1, le verset 1, Jean, chapitre 3, le verset 16, et Apocalypse 22, le verset 20. Genèse 1, 1 qui nous dit: au commencement, Dieu créa. Jean 3, 16, Maranatha, communauté évangélique, ça dit quoi? Apocalypse chapitre 22, le verset 20 qui dit, on y va, c'est lui? Celui qui a fait ces choses, lui je viens de nous. Amen. Amen. Voici ces trois versets sur lesquels nous allons nous appuyer ce matin et ensemble, par la vertu du Saint-Esprit, partager et être bénis de ce que le Seigneur va nous dire. Amen. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ce verset s'explique beaucoup plus avec Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Pourquoi est-ce que Dieu a aimé le monde jusqu'à envoyer son Fils unique? Ça prend sa source dans Genèse 1.1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu a créé le ciel et la terre. Ce n'était pas pour que lui-même il vienne siéger ou bien il vienne habiter. Il a pensé à toi, il a pensé à moi, afin d'habiter cette terre-là peuplée. Dieu a créé l'homme qu'il a mis dans cette terre. Et Dieu, dans son œuvre, n'a rien fait au hasard. Chaque jour suffisait à créer quelque chose et beaucoup plus dans la mise en place. Au fur et à mesure qu'il proclamait la parole, et ça suivait. Cela nous rappelle également Jean chapitre 1, le verset 1, qui parle de la parole. Alors Dieu a créé chaque chose. Et il a fait ce qu'on appelle la mise en place. L'homme n'est pas un fruit du hasard. Dieu a placé l'homme au centre. Pourquoi est-ce qu'il a placé l'homme au centre de ce qu'il devait faire? C'était pour avoir une relation et une communion avec lui. Mais par la suite, lorsque nous continuons de lire les Écritures, nous allons nous rendre compte que l'homme que Dieu s'est fait choisir, l'homme que Dieu a créé à son image, s'est détourné de la première mission qui était celle de rester dans ce bel endroit et de l'entretenir. Un seul maître lui a été proposé qui était son Dieu. Mais par la suite, est-ce qu'il a obéi à ce maître qu'il a créé? Il a écouté une autre voix et cette voix l'a amené au chaos. D'où aujourd'hui nous parlons tous du péché originel. Pourquoi parler du péché originel? Simplement parce que nous nous sommes écartés de notre Créateur et de cette belle parole qu'il nous avait donnée, cette parole de l'écouter et de vivre éternellement. Mais comme l'homme, dans son cœur, comme l'homme veut toujours décider
comme l'homme veut toujours suivre sa propre voie, il se retrouve dans une voie tortueuse qui va le mener au chaos et que toute sa descendance va payer le prix le plus cher. Dans cet amour de Dieu, comme nous l'avons suivi dans le chant, c'est un amour qui est si fort et tendre. Et il ne pouvait donc pas laisser ce qu'il avait de plus cher, la création de l'homme, ce qu'il avait de plus cher, la communion entre lui et les hommes. Mais comme cela a été volé, comme cela a été détruit par une autre personne supposée être un Dieu, la relation a été brisée. Qu'est-ce qu'il fallait donc faire? D'où intervient maintenant Jean chapitre 3, le verset 16. Il ne pouvait non plus voir comment est-ce que l'homme devait se séparer de lui et entrer dans une perdition totale. L'homme être consumé dans le feu, il ne pouvait pas accepter parce qu'il s'est donné du temps. Il a mis de son tout pour créer l'homme. En tant que père, peux-tu voir ton enfant commettre une bêtise et laisser que ces bêtises croient dans la vie de cet enfant? Je pense que non. Nous allons chercher le plus tôt possible d'arrêter les dégâts. Qu'est-ce que Dieu va donc faire? Il envoie son Fils, Jésus-Christ, lui qui va donc venir pour dire à Satan, dans un premier temps, tu as réussi, mais maintenant, tu auras affaire à moi. Tu vas me rencontrer personnellement. D'où il vient dans ce monde. Non, pas seulement pour dire qu'il est le Fils de Dieu, pas seulement pour donner une nouvelle vie à l'homme, mais il vient pour une restauration totale. Dans cette restauration, quelle est ta part de jeu? Dans cette restauration apportée par Jésus, quelle est ta part? Apocalypse 20, 22, il revient. Si Dieu a créé le monde, c'était pour avoir un être pour communier avec lui. Mais comme la relation a été brisée, il a fallu qu'il sacrifie son Fils, l'unique, la Bible dit, pour venir donc réconcilier, pour venir restaurer ce qui a été détérioré. Ceux qui acceptent la restauration sont les heureux élus d'Apocalypse 20, 22. Ceux qui iront avec lui. Alors, la puissance de la croix. Un célèbre écrivain, Paul Mikendi, pouvait dire « La meilleure manière d'anéantir les tribulations que tente d'imposer Satan aux enfants de Dieu est de brandir l'étendard de la croix. » Amen. Amen. L'étendard de la croix. Nous ne sommes non plus en train de dire que l'homme doit se charger de sa croix chaque jour. Je ne suis pas en train de dire que le verset qui dit qu'on porte la croix n'est pas dans son contexte. Mais le contexte de ce penseur, brandir la croix, c'est pas attacher la croix sur le dos ou bien avoir une grosse croix à la poitrine. Quand Satan se présente et on tend la croix au nom de Jésus, ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire ce matin. C'est quoi donc la croix? Premièrement, la croix, c'est reconnaître que Christ est mort pour moi. Première des choses, reconnaître. Si je reconnais que Christ est mort pour moi, je porte cette croix. Nous avons des frères et sœurs qui portent des croix, non? Innocent ça au cou? Non, ce n'est pas ça. Nous avons des frères qui ont des grosses croix, ce n'est pas mal. Une parenthèse, ce matin, quand papa est arrivé au bureau, j'étais assis et il m'a salué en faisant. J'ai dit, hey, j'ai commencé à rire. Il m'a dit, le problème est à... Tu trouves le problème à quel niveau? J'ai dit que non. Parce que le signe qu'il a fait, c'est mon message. Parce que quand je prêche le message, j'étais en train de méditer à moi. Mais nous voyons beaucoup de personnes qui portent des croix. Elles marchent avec. Et quand j'étais petit, j'avais un camarade, voilà ce qu'il me disait. Quand tu es en face d'un danger, ou bien le lion apparaît, la
qu'il va faire, c'est de prendre sa croix et de sucer. Dès qu'il suce, ça neutralise l'animal. Vraiment, moi, j'étais scandalisé. Aussi, en tant que bon fraternel, papa Samson, je n'ai jamais connu, moi, ce que c'est la croix qu'on porte au cou. Mais lui ne faisait que me répéter sans cesse. Tu prends la croix, tu renverses. Donc, dès que tu suces, c'est bon. Et je lui ai posé la question un jour. Et si le sorcier vient la nuit et que tu es endormi, tu vas faire comment? Il dit non. Le simple fait que la croix est attachée à son cou, même quand il dort, la maison de son père là, Satan ne peut pas s'approcher. Tout ça, moi j'ai accepté, non? Mais au fur et à mesure que je grandissais, j'ai compris en réalité que ce n'était pas vrai. Tu peux beau porter la Bible. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous qui dorment avec la Bible sous l'oreiller pour que Satan ne s'approche pas. Il y a ceux-là qui portent des croix, des doubles, triples croix. Bracelet de la main, c'est quoi? La croix. Au cou, c'est ça là-bas. D'accord. Le cou, c'est quoi? La croix. Bague, c'est les boucles, les longues croix comme ça là. La mère de bébé Faya. Des longues croix. Tous pensent qu'avoir un symbole chrétien, voici pourquoi je parle de la croix comme symbole. Avoir un symbole chrétien est une garantie contre l'ennemi. Frères et sœurs, c'est faux. C'est faux. C'est pas parce que j'ai la croix que Satan va passer. Non. Tu peux beau avoir 1000 croix et que ton cœur n'est pas le cœur de Jésus, Satan va te fouetter avec toutes tes croix. C'est vrai? Parce que Belium dit que c'est vrai ou c'est vrai. Je ne sais pas comment il répond souvent à ça. La puissance, c'est de Dieu. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 18, car la prédication de la foi, de la croix, est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. J'étais en train de dire, la croix n'est pas un élément qu'on doit porter sur soi pour aller chasser les démons. Là aussi, il y a 2 points. 2 cas. La croix n'est pas un élément, je peux m'ajouter un instrument pour aller chasser le démon. Premier cas. Je peux être ce chrétien, comme je venais de dire. J'ai une grosse croix au cou, convaincu d'aller chasser un démon quelque part. Et comme on vient de dire, mardi prochain, on va chasser les démons ici. Donc si tu viens parce que tu es chrétien avec une grosse croix et que tu n'es pas chrétien, avec toute ta croix, tu auras des problèmes. La croix n'est non plus une décoration. Lorsque vous voyagez, la première des choses qui attire votre attention dans une ville pour reconnaître une église, c'est quoi? C'est la croix, n'est-ce pas? Même comme la communauté évangélique n'a pas de croix. Elle est ici. Ok, dehors, il n'y a pas de croix. Quand quelqu'un entre ici, on sait que c'est l'école et puis c'est tout. Il n'y a pas de croix. La croix, c'est le symbole des chrétiens. Qu'il soit authentique ou faux, la croix, c'est le symbole. Le chrétien authentique est celui qui porte la croix ou pas, peut dire au démon, tais-toi. Et il s'était. Tu es de quel côté? Pourquoi parler de la puissance de la croix? En tant que chrétiens, nous croyons fermement que Jésus est venu en tant qu'homme sur la terre et qu'il a vaincu Satan. Il a vaincu Satan.
Jésus est aussi Dieu, modèle par excellence à suivre dans toutes les circonstances. Avec la croix de Jésus, nous pouvons briser toutes les barrières à une condition. Si toi, personnellement, cette croix t'a déjà brisé. Je ne peux pas parler du symbole de la croix en tant que croix authentique qui est en moi et que la croix n'a pas eu d'effet dans ma vie personnelle. C'est impossible. Vous savez pourquoi Satan a peur de la croix? Est-ce que vous savez pourquoi Satan a peur de la croix? Satan a peur de la croix, tout simplement, Jésus l'a vaincu sur la croix. Donc le chrétien authentique qui prend cette croix en tant que personne remplie du Saint-Esprit, personne inclue dans cette croix, quand Satan voit cette croix, il se rappelle de son échec. Comment Jésus l'a taclé à la croix. Son royaume tremble. C'est un souvenir. Et il s'est dit, cette personne qui vient avec cette croix, avec ce feu, certainement va me consumer encore. Et il prend fuite. Et il y a une condition de ça, que toi-même, tu sois impliqué. Mais si nous portons la croix aujourd'hui pour des simples raisons que je suis chrétien, il n'y a pas de problème aussi. D'autant plus que nous savons qu'il y a chrétien et... Il y a chrétien et... Non, chrétien et chrétien, laissez le chrétien tranquille. Je veux vous raconter une histoire. Parce que la croix, l'œuvre de la croix, n'est pas limitée. Mais l'œuvre de la croix est holistique. Dans tout ce que nous faisons, elle doit être visible. Nous parlons aujourd'hui de la corruption, n'est-ce pas? Pensez-vous que la croix authentique est passée par là, ou bien c'est la croix symbole qui est passée? Voici l'histoire. Une fille de 8 ans. Nous sommes tous des parents, pour ceux qui ont des enfants qui vont à l'école chaque matin, nous savons ce que c'est les casse-têtes du matin. Il faut apprêter du petit déjeuner. Parce que Bello, c'est dans 2 ans, tu vas confirmer ça. Il faut apprêter du petit déjeuner. Est-ce que le goûter de l'enfant est prêt? Est-ce que. Alors, ces jeunes filles, qu'est-ce qu'elles faisaient chaque soir? Quand son père l'amenait à la boutique pour prendre son goûter, elle prenait 2 boîtes de yaourt. Les demi-litres, elle prenait toujours 2. Son pain, elle divisait. Donc, elle faisait un second paquet. Son père a demandé, ma fille, pourquoi est-ce que tu prends 2 bouteilles de yaourt? Elle dit, papa, j'en ai besoin. De la classe de CE1 jusqu'au CM1, personne n'a jamais su. Il a fallu qu'un scandale se produise afin de découvrir où l'enfant partait avec les yaourts. Alors, cette fille, quand elle partait avec son goûter à l'école, elle prenait une bouteille de yaourt et demi-pain qu'elle remettait à sa maîtresse. L'histoire est bonne au début, mais à la fin, c'est très mauvaise. Un demi-pain et une boîte de yaourt. L'enfant était tellement intelligente, respectueuse. Un jour, elle était sur la balançoire et sa camarade a demandé gentiment, descends et cède-moi la place. Elle est descendue et quand sa camarade s'est assise, elle a poussé sa camarade. Elle est tombée, s'est fracturé le bras. La maîtresse de la fille est donc venue demander, Gloria, tu es tellement gentille, tu es tellement... Pourquoi est-ce que tu viens de poser un tel acte? Elle n'a rien dit. La maîtresse demande donc à la fille, mets-toi à genoux. Elle refuse de se mettre à genoux. La directrice est venue, elle a refusé. Tous les enseignants, elle a refusé. On appelle son papa. Gloria a commis une bêtise, tu peux venir? Le père arrive, il trouve la fille. Les enseignants disent qu'on a tout fait, refuse de se mettre
à genoux. Par contre, elle est une fille exemplaire. Le père demande, Gloria, mets-toi à genoux. Elle se met à genoux. Question suivante. Qu'est-ce qui t'a poussé à commettre de tels actes? Papa, la fille s'y m'a énervé. Alors, pourquoi est-ce que ta maîtresse te demande de te mettre à genoux et tu as refusé? Qui peut donner une excuse de réponse? Chaque jour, pendant 3 ans, je donne une boîte de yaourt et un demi-pain. Comment est-ce qu'elle vient me dire aujourd'hui de me mettre à genoux? C'est quelle forme de corruption ça? Elle a quel âge? 8 ans. Regardez comment l'enfant réfléchit. Est-ce que ce n'est pas l'image de notre pays? Ce n'est pas une forme de corruption? La maîtresse ne pouvait rien dire, ni la directrice. Elles sont restées bouche bée. À la maîtresse de faire couler les larmes. Elle s'est dit que l'enfant était gentil. Pourtant, l'enfant l'achetait. La directrice était dépassée. Qui pouvait hausser le ton? Personne. Bien-aimé, même en famille. Parce pourquoi j'ai dit, l'œuvre de la croix est holistique. La croix ne doit pas seulement passer dans certains aspects et laisser d'autres. Même à nos enfants, enseignons-les ce que c'est la croix. Vous voyez comment une fille peut aller acheter le silence de sa maîtresse? Elle a acheté. Personne ne pouvait lever le doigt. Et quand elle rentre avec son papa, le père dit, ma fille, pourquoi tu as fait ça? Que moi, Gloria, fille de telle, j'ai décidé de donner mon pain. Elle ne pouvait pas me mettre à genoux, elle devait plutôt me protéger. Ce que je dois dire, elle doit faire. Elle n'a que 8 ans. Quels sont les domaines de ta vie où la croix n'est pas encore passée? Cette croix que nous venons de parler. La désobéissance, c'est un facteur très compliqué. C'est un élément très compliqué autant pour moi. Pourquoi? Parce que le simple fait de désobéir, nous avons l'habitude de dire que c'est normal. Une petite injure, on pense que c'est normal. Papa venait de dire, mais les autres font, on fait seulement. Mais est-ce que tu sais que ça peut créer demain? Tu ne sais pas. Le mépris. Je ne peux pas dire, je suis chrétien qui s'identifie à Christ, et que dans ma vie, il y a problème. Nous parlons de la réconciliation. La réconciliation est un élément très important dans la foi chrétienne. La réconciliation. Combien de personnes ont refusé de tendre la main? Combien de personnes? Peut-être tu es là ce matin, bien-aimé. Jésus est venu, il dit dans sa parole, ce n'est pas pour ceux qui sont sauvés, il vient pour ceux qui ont besoin d'être sauvés. Peut-être ça fait des années que toi tu penses que tu es chrétien. Est-ce que ce Jésus a vraiment pris place dans ton cœur? Le Jésus que toi tu connais, c'est le Jésus de Jean 3,16, qui est ce verset des chrétiens, un verset d'information. Car Dieu a tant aimé le monde et puis ça va. Est-ce que Jésus demeure vraiment dans ta vie? As-tu laissé la première place à Christ? Nous commettons des erreurs. Et dans la plupart des cas, ce sont des chrétiens. Pourquoi? Parce que la croix n'a pas encore fait son tour dans votre vie. Non seulement d'être chrétien de nom, mais nous sommes des chrétiens passagers dans les communautés. Si aujourd'hui, je suis bon, et que demain c'est l'inverse, il y a un problème. Dans notre langage, la croix doit passer. Voici pourquoi je répète, je parle de la croix holistique dans notre vie. Une personne qui a une langue, il suffit qu'elle prononce une parole, ça détruit. Penses-tu que tu peux bâtir? Tu ne peux pas bâtir. Celui-là qui n'a pas une bonne langue ne peut jamais rassembler des personnes. Non.
Celui-là qui ne s'identifie pas à l'œuvre de la croix ne peut rien faire de bon. Chaque jour sera dans l'éternel recommencement. Parce qu'il détruit et il construit et il détruit. Veux-tu construire aujourd'hui et détruire demain? Veux-tu vraiment entrer dans ce plan du salut apporté par Jésus à la croix? Jésus est venu dans ce monde, il s'est donné à la croix, c'est pour tout. Il suffit que tu dises, Seigneur, me voici, je t'ouvre mon cœur. Prends le contrôle de ma vie. Jésus est venu pour toi. Ce n'est pas parce que tu as déjà mis des années à l'église, non. Regarde encore ta relation avec Dieu. Est-ce que je suis cette personne qui suit simplement? Est-ce que je suis ce chrétien qui marque un arrêt pour dire, mais ma vie va dans quel sens? Est-ce que je suis ce chrétien ou chrétienne-là qui essaie d'évaluer sa propre vie? Autrement dit, ce que nous sommes en train de parler ce matin ne te concerne pas. Tu luttes encore avec les démons jusqu'à présent? Tu luttes encore avec la chair? La réponse peut être oui. Comment est-ce dont tu penses? Quel est l'engagement que tu prends aujourd'hui? Si Dieu, lui qui a créé, et que Satan a voulu détruire, il permet d'envoyer son fils, l'unique et le seul qu'il avait, pour venir sur cette croix pour toi. Satan reconnaît qu'à ce niveau-là, c'est lui qui est vraiment enfant de Dieu. En prononçant seulement le mot de la croix, Satan fuit. Parce qu'il se souvient que c'est cette croix qu'il a brisée. Mais toi, aujourd'hui, tu prends cela à la légère. Voici, lui, il a sacrifié. Qu'est-ce que tu as sacrifié pour suivre Christ? Tu viens seulement à l'église? Si je ne viens pas, mon père va dire. Si je ne viens pas, les leaders vont dire. Si je ne viens pas, qu'est-ce que tu as sacrifié? Autrement dit, qui est même Jésus pour toi? Jésus est celui-là qu'on cède la première place. Parce que s'il est venu sur la croix, s'il est venu purifier les péchés, c'est de lui céder également la première place. De dire, voici ces fauteuils, assois-toi. Et moi, je te suis. Mais c'est l'inverse aujourd'hui. Nous prenons la première place, nous avançons et nous demandons à Jésus de nous suivre. Et tu veux que ta vie change. Cette vie va changer comment? Il suffit de prononcer une parole. C'est tout le monde qui fiasque. Tu veux impacter? Non. Satan connaît ses candidats. Nous avons dit ici la fois dernière. Il y a des maisons où Satan passe ne sera pas aisé. Quand il arrive, il ne se donne pas trop de travail. Il apparaît, il voit telle maison, il valide. Quand quelque chose t'appartient, est-ce que tu fais encore trop d'efforts pour recevoir cela? Non. Arrêtons de donner accès à Satan de valider nos maisons. Tant que la croix n'est pas passée dans ta maison, la croix n'a pas fait de tours et de détours dans ta vie. Tu es un bon ami de Satan. Tu es quoi? Un très bon ami de Satan. Quel genre de chrétien suis-je? Jésus n'est-il pas venu mourir pour rien? Si vraiment dans ton cœur tu ne veux pas changer, Jésus est donc mort pour rien. Autrement dit, Dieu a gâté vraiment du potentiel. Dieu a vraiment fait des choses qui n'étaient pas dans la norme. Observe ta vie. Regarde ta vie. Demande à Dieu. Pendant 30 secondes, tu vas dire à Dieu,
Seigneur, je me suis éloigné de toi. Par mes propos, j'ai blessé. Seigneur, je ne t'ai pas suivi comme il fallait. Mais ce matin, je veux davantage m'attacher à toi. Je veux davantage avancer avec toi. Amen. Nous sommes déclarés non coupables. Nous lisons Colossiens chapitre 2, le verset 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subissait contre nous, et il a détruit en le donnant à la croix, en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Regardez l'œuvre de la croix, elle est la plus grande révélation. Un homme est devenu l'agneau sacrifié. C'est là que cette nouvelle alliance a pris forme. À la croix, Jésus a pris toutes les condamnations et les a clouées avec lui. Non seulement il a cloué toutes nos fautes, mais il a effacé les condamnations qui pesaient sur chacune de nos vies. Amen. Bien que le diable ait beaucoup de pouvoir sur le monde, il n'en est aucun sur les hommes qui croient au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Frères et sœurs, ce matin, ce n'est pas du fait des hasards si tu es là. Si tu es là, c'est parce qu'il y a une parole que Dieu t'a donnée. Mets-la en pratique. Mets-la en pratique. Nous voulons finir en disant, c'est la langue qui bénit, c'est la langue qui maudit. La croix doit être l'élément principal de notre vie. Que le Seigneur nous aide davantage à dompter cette langue afin de comprendre le vrai mystère de la croix. Amen.